vient d'écouter Lost in Yesterday de Tame Impala. Vous êtes sur Globule Radio. Restez avec nous pour savoir quoi faire ce week-end. Et tout de suite, on accueille Jessica Compois. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse d'abord avec Mélanie qui va vous tailler le portrait. Alors quand je pense à vous, c'est la couleur bleue qui me vient. Bon, sans nul doute, le bleu de vos yeux, indéniablement, immanquable lorsqu'on vous rencontre. Mais alors s'arrêter à la couleur, ça serait bien triste. Parce que derrière ce bleu des yeux, il y a tout un monde, un univers, et c'est loin d'être le vide sidéral. L'esprit affûté, l'intelligence intellectuelle, mais aussi émotionnelle, c'est un combo qui est assez rare à souligner et pas si simple à trouver, je trouve. Vous cheminez dans votre vie avec simplicité et douceur, et de cette douceur même qui vous habille, vous définit au quotidien une douceur bleue, bleue comme l'eau, la mer, forte et calme à la fois, en vie et en mouvement, une femme de caractère. Être bleu pour nos voisins belges, ça veut dire amoureux, passionné. Et dans ce bleu-là, je vous retrouve aussi. Vous croyez au prince charmant, même à la jambe cassée. Vous vivez avec passion, aussi investi dans votre vie de femme, de maman, dans votre travail d'éditrice, mais aussi dans tout ce qui vous tient le cœur. Ou à cœur, je sais pas. Comme par exemple d'ouvrir votre porte à un inconnu, bleu de froid, qui dormait dans la rue, jusqu'à la présidence et cofondation de Globule Radio. Vous fabriquez votre chemin pour devenir éditrice, comme le petit pousset avec ses cailloux. Sans le savoir, la magie de la vie, comme vous dites. Comme un cairn pour vous aiguiller, une pierre après l'autre, un bac littéraire avec option dessin en poche, puis vous allez à Grenoble pour faire une maîtrise de l'histoire de l'art et travailler autour de l'évolution de la représentation des montagnes au XIXe siècle, en album. Ensuite, vous êtes responsable des pages loisirs et culture du magazine d'Avenir Lyon. Vous avez goulûment profité de toutes les invitations et accréditations culturelles et passé plus de temps dans les salles de spectacle que sur le banc de la fac de votre DEA d'histoire autour de 3 religions, l'islam, catholique et juive. Puis de l'extérieur, on aurait pu dire que vous avez reformulé un petit peu votre projet de vie. Mais vos parents vous ont encore suivi, ils étaient là, et vous concluez vos études par un DESS, métier du livre d'édition à Rennes. Et c'est là que tout devient clair. Comme le bleu du ciel, un jour de beau temps. C'est là, ça s'est ouvert. Et là, vous trouvez votre voie, compris combien chaque étude que vous avez faite vous a amené à ça. L'univers se met toujours en place pour répondre à nos besoins. La vie, c'est comme ça, c'est souvent comme ça, vous m'avez confié. Et c'était ça. Alors certains auditeurs se souviennent certainement de l'imprimerie nouvelle. Oui, vos parents étaient imprimeurs. C'était cohérent de faire de l'édition. Chaque pierre d'étude a fait de vous votre propre édifice et vous a nourri pour y arriver. Ça fait sens et ça se complète. Après 10 ans loin de notre vallée, le besoin de revenir était grand et les éditions Guérin vous ont donné votre chance. Bien entendu, vous l'avez saisi avec panache en créant votre propre micro-entreprise freelance pendant 12 ans. Puis un virage en épingle à nourrice de vie. La vie fait bien les choses, comme vous m'avez dit, avec votre sourire si connu dans la vallée. Eh bien, vous vous êtes rapproché du bleu, encore, du Lac Léman et à Genève pour travailler aux éditions Jouvence. Développement personnel, bien-être, parentalité, maternalité, je sais pas si ça se dit, mais ça me plaît. Et dans votre parcours de vie, ça tombait à pic. Jessica Compois, aventurière avide de découvertes, d'humains, épicurienne, faux folle, droite, artiste, autrice, femme de cahiers du quotidien et secret, toujours une tasse de thé à la main, pas aujourd'hui, mais bon, presque, si, une gourde. Cette phrase vous colle à la peau. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Et je trouve que c'est avec ces mots de Goethe que vous donnez le tempo pour présider Globule Radio. Aujourd'hui, je vous pique un tout petit peu de bleu, parce que je suis bleue, complètement neuve à ce micro et je vous remercie infiniment de votre confiance. Bonjour Jessica. Merci beaucoup, c'est très émouvant. Tant mieux. Alors après ce beau portrait, Jessica, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez décidé de créer Globule Radio, pardon. Eh bien oui, c'était à l'invitation de Jean-Claude Aragon. À la technique. Nous nous sommes rencontrés en fait à la fermeture de la cantina. Je sais pas. Moi je me souviens de la cantina. Très souvenir de la cantina. Et nous nous sommes rencontrés et quelques jours plus tard, Jean-Claude m'a appelé. Et on se connaissait pas jusque-là. Il m'a dit, je crois que tu es suffisamment folle pour monter une radio avec moi. Et en fait, j'ai dit oui. Je ne connaissais pas du tout la radio.
Et le monde de la radio, hein, j'étais plutôt dans la presse écrite, l'édition déjà, mais je ne connaissais pas la radio et je l'ai suivi dans cette aventure sans trop savoir vers quoi dans quoi je me lançais et j'en suis ravie. Et concrètement, comment vous avez fait du coup pour mettre en place cette radio ? Comment ça s'est fait étape par étape ? Ça a été un parcours long hein, quand même et assez compliqué. On a montré beaucoup de constance dans notre volonté de créer cette radio, puisqu'on a posé un premier dossier au CSA en 2012 pour un dossier. On répondait à l'appel à candidature du CSA pour avoir une fréquence dans la vallée de Chamonix. Et un peu in extremis, Radio France a fait valoir son droit de préemption et a récupéré l'une des fréquences. Donc une fréquence avait été attribuée à Oui FM, une autre devait nous être attribuée. Et finalement, c'est Radio France qui a fait valoir son droit de préemption et qui a récupéré cette fréquence. Et voilà, donc sur le coup, on était un peu déçus, mais on s'est dit, on ne lâche pas. Et on a continué donc à monter des projets. On est rentré un petit peu dans ce projet-là. Enfin, on est rentré beaucoup par la porte, le volet pédagogique qui faisait partie vraiment de notre projet de base, hein, la base de notre projet. Et puis on a redéposé un dossier. On a obtenu cette fréquence en 2017. Mais ça fait quand même 2012-2017. Ça fait un long chemin où on n'a rien lâché en fait. Et l'obtention de la fréquence, ça a changé quoi pour la radio ? Ça nous a permis de dérouler notre plan un petit peu parce qu'on avait un projet ambitieux qui s'affine avec les années, mais qui était quand même déjà là depuis 2012. Hein. Je me souviens quand on était allé au CTA à Lyon rencontrer Christine Derville, la secrétaire, elle nous avait dit dis donc c'est très ambitieux pour une radio associative, c'est vraiment très très ambitieux. Et voilà, c'est ce plan-là qu'on peut dérouler en fait. Je reprends mes petites notes. C'est ce plan-là qu'on a commencé à pouvoir dérouler avec l'obtention de la fréquence. Ça nous donne une visibilité. Voilà. Donc, dans le détail, les plans, c'était quoi ? Alors, les plans. Donc, les plans, c'était de devenir la radio locale de cette vallée de Chamonix. C'est une vallée qu'on aime, qu'on a envie. On a envie de parler aux gens, on a envie de parler aux humains de la vallée. À tous les humains de la vallée, on a envie de les plans c'était de proposer donc des programmes courts qui viendraient ponctuer un fil musical, d'avoir un programme musical qui soit fédérateur, c'est-à-dire que les anciens puissent trouver des repères dans les musiques qu'on diffuse, mais que les jeunes y trouvent leur intérêt également. Et je crois que ça, on y arrive bien. Ouais, une bonne programmation musicale. Il y a une bonne programmation musicale. Ensuite, l'agenda faisait partie du projet initial, et c'est ce qu'on essaye de dérouler, c'est d'avoir un agenda le plus exhaustif possible sur tout ce qui se passe dans la vallée, du petit événement, enfin de la brocante de Valorcine, au concert du Cosmo Jazz, enfin vraiment de parler de tous les événements qui se passent ici dans cette vallée, parce que c'est une vallée où il se passe tellement de choses, c'est assez riche et on avait l'impression de pas toujours être suffisamment au courant. Donc ça, on voulait être vraiment cet agenda de la vallée. On voulait que cette radio soit bilingue, français-anglais. And it is. Voilà. Les programmes Outsiders. Oui, exactement. Et c'était important justement pour parler à tous les humains de cette vallée. Encore une fois, d'être bilingue. Et puis être une radio de service pour répondre à un besoin quand même qui est incroyable, puisqu'on est l'une des seules stations de montagne à ne pas... Enfin, on était l'une des seules stations de montagne à ne pas avoir de radio locale. D'où la création de Globule Radio. Oui, c'est vrai que toutes les autres stations ont des radios locales. Et comment on fait pour faire vivre une radio associative ? Une radio associative, qui dit association dit que c'est une force, hein, mais 20% de notre chiffre d'affaires seulement peut provenir des publicités. Et voilà, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pubs, comme vous l'avez remarqué sur Globule, ce qui est chouette. Parce que c'est très agréable, c'est très agréable d'avoir un programme musical
ininterrompue, pas polluée en fait, je dirais même par les pubs. Et ça nous permet donc d'obtenir des subventions qui nous proviennent du FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui sont non négligeables et qui permettent réellement la survie de la radio. Et d'obtenir des subventions aussi du département, de la région et de la communauté de communes. D'accord. Merci Jessica, on fait une courte pause musicale et on revient tout de suite. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5. On vient d'écouter Connected de Stereo MCs. Et nous sommes toujours avec Jessica Compois, qui est cofondatrice et présidente de Globule Radio. Tu avais encore des questions à lui poser, Claire ? Oui, Jessica, vous nous avez parlé des écoles, que vous intervenez dans les écoles, que vous faisiez des ateliers radio. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous proposez durant ces interventions ? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment un petit bonheur, puisqu'on propose depuis 2015 des ateliers radio dans les écoles, dans les centres de loisirs ou pour les enfants qui viennent inscrits par leurs parents. Et l'idée, en fait, c'est de découvrir les différents métiers de la radio et de construire ensemble un programme. Donc, ils enregistrent leur voix, ils enregistrent des chroniques, ils trouvent d'abord les informations, ils choisissent leurs chroniques, ils rédigent un contenu pertinent, ils enregistrent leurs chroniques, ils préparent et ils mènent des interviews. Ils enregistrent les jingles, ils préparent les émissions, tout ça pour aboutir à une émission qu'ils ont co-créée ensemble avec un peu de notre aide, mais beaucoup de leur volonté. Et en général, ils sont super doués, quoi. Enfin, on voit les enfants s'épanouir un petit peu. Chacun arrive avec sans trop savoir. Et puis certains se découvrent une passion pour la technique, alors que d'autres sont plus à l'aise avec un micro. Et c'est vrai que ça, c'est révélateur de plein de choses. Et on a depuis qu'on a lancé les ateliers radio en 2015, 300 enfants sont passés dans les locaux de Globule. Et c'est chouette, je trouve, de leur offrir la possibilité de faire autre chose que tout ce qu'on connaît dans la vallée de Chamonix. C'est pour ça que c'est important de faire ces ateliers avec ces enfants, c'est pour leur proposer autre chose de différent, pour leur permettre de... Oui, puis je crois que la radio et ces ateliers leur apportent confiance en eux, leur apportent l'élocution, un peu de français, écrire, ça apporte beaucoup de choses, beaucoup plus on pourrait dire qu'une simple chronique de 2 minutes. Je crois que vraiment, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la confiance. Quand ils arrivent ils savent pas faire et ils repartent. Tous ont une chronique. Et voilà, c'est chouette. Donc oui, inscrivez vos enfants. Et c'est diffusé sur Globule Radio ? Et c'est diffusé sur Globule Radio ou sur le site internet en podcast. Et on a un site aussi dédié, les mini-globules, et un créneau à 16h. Mais Radio Globule, c'est pas que les enfants non plus. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme projet à venir ? Alors, c'est vrai que c'est pas que les enfants. Ça faisait partie du projet initial, en plus de tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et à venir, l'idée, c'est de continuer à travailler sur notre grille de programme, qu'elle reste toujours cohérente, éclectique et en lien avec cette vallée. Voilà, ça c'est le projet, c'est continuer en fait, et continuer les ateliers aussi. Et puis, comme ouverture sur l'avenir, notre idée serait d'étendre notre rayon d'action à l'espace Mont-Blanc. On a déjà fait des premiers pas puisqu'on a travaillé avec la vallée de Trien et Trian. De Trien, oui. Avec des reportages, des interventions. Avec des reportages, des interventions et une action dans les écoles aussi. Voilà. Et on a fait en sorte de promouvoir cette vallée qui est riche aussi et qui est juste à côté, qu'on connaît pas toujours très bien. Voilà. Et donc étendre notre rayon d'action et puis trouver des connivences avec l'Italie également, puisqu'on est voisins et un jour, Globule Radio sera la radio de l'espace Mont-Blanc. Trilingue, peut-être. Et l'autre projet qui nous tient à cœur,
et qu'on va essayer de concrétiser. Mais je pense qu'on a cette volonté-là qui fait qu'on réussit à concrétiser nos projets. C'est d'équiper un bus en studio mobile afin d'avoir ce car studio qui puisse sillonner la vallée au rythme des événements et des ateliers. Super idée. Jessica, en un mot, pourquoi il faudrait écouter Globule Radio ? Qu'est-ce qui fait que c'est une radio qui est pas comme les autres ? Une radio unique. C'est la proximité, c'est le fil musical, c'est pour tout ce qu'elle nous apporte en fait, parce qu'elle vous chuchote à l'oreille à quel point on l'aime. Merci Jessica. Merci beaucoup Jessica. Après la pause musicale, Justin viendra nous parler des annonces Pôle emploi et puis on aura aussi le plaisir de recevoir Alex de la Yacht.